Lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire, c'est la motivation de cette causerie tenue au CEM Kandé Alassane de Ziguinchor. On a vu que vers les années 2019, le taux de grossesse précoce, le nombre de grossesses précoces en milieu scolaire était très élevé. Nous étions aux alentours de 1800 et quelques. Maintenant, on a vu que ça a commencé à baisser, surtout au niveau de ma zone, depuis que j'ai commencé à mener les activités. Parce que entre 2021 et 2022, j'ai vu que je suis passé de 53 cas de grossesse précoce dans ma zone à 15 cas de grossesse au niveau du poste de santé, ce que j'ai répertorié dans mes registres. Donc, je peux dire que les causeries ont fait beaucoup d'effets. Suffisant pour faire de cette initiative une priorité afin d'accroître ce fléau, source d'abandon scolaire. C'est un fléau, je dirais, qui est en train de gangréner le système et que c'est devenu un obstacle vraiment pour la promotion de la jeune fille à l'école. C'est une sensibilisation qui nous permet de lutter contre ce fléau-là. Et je profite de l'occasion pour remercier Madame Faye qui depuis 3 ans travaille dans ce sens ici au CEM Kandé Alassane. Vraiment, elle est en train de nous aider dans ce sens-là et je pense que c'est en train d'impacter positivement du moment que cette année, depuis le début de l'année jusqu'à l'heure-là, je n'ai pas encore signé de suspension de scolarité. Les acteurs économiques et étatiques sont invités à soutenir de telles initiatives. On a constaté au niveau de Ziguinchor, bien sûr, que l'information qui fait défaut et que les adolescents par génération qui viennent n'ont pas toutes les bonnes informations, leur permettant de faire ce qu'on appelle l'autoprotection. Et cette autoprotection qui fait que oui, l'adolescent ignore comment fonctionne son corps. Et ce qui est désolant, c'est que ces grossesses-là les poussent à quitter l'école très tôt et à faire un décrochage scolaire précoce. Donc c'est un phénomène qui doit mobiliser tout le monde, tous les acteurs communautaires comme étatiques autour de cette question pour sensibiliser davantage les élèves, mais aussi sensibiliser la communauté pour que ce fléau puisse prendre fin au niveau des écoles et au niveau de la communauté. Déterminées à mener ce combat, les initiatrices se réjouissent de l'appui conséquent du ministère de la Santé. On allait avec les moyens du bord. On se cotisait entre nous et aussi avec les partenaires qu'on cherchait à gauche et à droite. Spécialement, moi je peux citer Maristop International qui depuis le début, et ça je peux le dire haut et fort, ça fait actuellement, cette année ça fait 3 ans de compagnonnage avec Maristop International. Mais cette année on a vu que le ministère a pris en charge carrément les activités de cette année. Donc nous leur disons vraiment un grand merci et on voit que notre cri de cœur a été peut-être entendu par le ministère de la Santé. Et c'est une occasion aussi de leur dire, peut-être d'élargir au niveau des autres postes de santé. Parce que peut-être il y a des sages-femmes ou bien des personnes qui sont là, qui sont prêtes à faire des activités, mais peut-être qu'ils n'ont pas les moyens ou bien les partenaires pour les appuyer à faire les activités. Plusieurs élèves ont répondu à l'appel. Visiblement soucieux de leur avenir, ces derniers souhaitent que ces causeries soient multipliées dans d'autres établissements de Ziguinchor.